du monde, score final 1-1 contre la Russie, égalisation de l'Algérie en deuxième mi-temps. Les Fennecs qui affronteront l'Allemagne mardi prochain. Nous serons avec les supporters algériens à Paris, vous les voyez ici, mais aussi avec notre correspondante en Algérie qui sera avec nous par téléphone pour voir comment ça se passe de son côté. Dans l'actualité... C'est peut-être la plus belle surprise de ce premier tour de la Coupe du Monde. L'Algérie qui déjoue les pronostics et la joie, vous la voyez, de ses supporters ce jeudi soir dans les rues de Paris. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Cette devise résonne dans la capitale après la qualification donc des Fennecs en huitième de finale pour la première fois de leur histoire après leur match nul 1-1 contre la Russie. Avant de revenir sur cette rencontre, on va écouter la joie, les réactions des supporters algériens. C'est historique, c'est juste magnifique. Vive l'Algérie. C'est un grand match, plus de grands matchs, plus des années qu'on n'a pas gagné comme ça. On a qualifié deuxième tour. Vive l'Algérie. Inch'Allah, soit la France, soit l'Algérie, elle va gagner la Coupe du Monde. La France, l'Algérie. La France, c'est algérienne. L'Algérie, c'est ma mère. La France, c'est mon père. La finale. Voilà les réactions des Algériens au micro de Benoît Robin dans les rues de la capitale ce jeudi soir. Un match donc pour rentrer dans l'histoire, 90 minutes de suspense. On va revenir sur cette rencontre, les plus belles occasions, commentées par Thiago Dias. La joie de Vahid Halilhodžić est à la hauteur de l'exploit. Le rêve de qualification de l'Algérie est devenu réalité. Pourtant l'aventure débute mal, temporairement réduit à 10. Les Fennecs concèdent l'ouverture du score à la 6e minute. Le centre parfait de Kombarov trouve Kokorine, bien seul dans la surface. L'attaquant du Dynamo de Moscou inscrit le premier but de la tête pour la Russie en Coupe du Monde. Les Algériens réagissent timidement. 43e minute, la tête de Slimani est bien captée par Akinfeev. 1-0 à la pause pour les Russes. Au retour des vestiaires, les hommes de Capello profitent des largesses défensives algériennes, mais ne concrétisent pas. Semedov bute sur l'excellente sortie de Mboli. Le moment attendu par tout un pays survient à l'heure de jeu. Sur un coup franc de Brahimi, Akinfeev se troue, Slimani égalise pour le plus grand bonheur du banc algérien. Oubliez le match de la honte de 1982, l'Algérie réécrit l'histoire et se qualifie pour son premier huitième de finale de Coupe du Monde. Guillaume Oda, vous êtes dans le 18e arrondissement de Paris du côté de Barbès où de nombreux supporters algériens se sont réunis ces dernières heures et on a entendu les réactions que vous avez pu recueillir. Beaucoup de ferveur de votre côté, Guillaume. Oui, beaucoup de ferveur et une partie de cette fabuleuse histoire qu'écrit l'Algérie en Coupe du Monde est en train de s'écrire ici à Barbès, qui est un des lieux traditionnels de rassemblement de la communauté algérienne de Paris. Il y a autour de moi et autour de nous des drapeaux qui flottent évidemment dans tous les sens, des pétards sont lancés et les héros que tout ce peuple algérien ici rassemblé à Barbès, cette communauté attendait, était au rendez-vous. Brahimi, Slimani pour une qualification historique qu'on fête vraiment ici dans l'allégresse. Les femmes sont sorties, des parents sont sortis, il y a des you-you, il y a des enfants, beaucoup de bonne humeur, tout cela étant encadré, il faut le dire, par un épais cordon de sécurité, beaucoup de CRS également pour canaliser, si je puis dire, cette ferveur qui s'exprime avec beaucoup d'intensité ici à Barbès, dans le 18e à Paris. Guillaume, racontez-nous cette soirée. Tout n'avait pas très bien commencé pour les Algériens qui ont finalement égalisé en deuxième mi-temps. Oui, on a lu sur les visages de ces partisans de l'équipe d'Algérie toute la déception lors de la première mi-temps, cueillis à froid ces Algériens. Mais ils nous le disaient à la mi-temps, on va réagir, on va se qualifier en huitième, on va rencontrer l'Allemagne et c'est ce qu'ils ont fait. Et évidemment, vous imaginez qu'au moment de l'égalisation, eh bien, la joie a éclaté. On a vu tout de suite des gens courir dans la rue un peu partout avec des drapeaux, des you-you sont fait entendre. Enfin bref, il y avait beaucoup d'espoir pour accompagner cette équipe
d'Algérie ici à Barbès et de manière générale dans le 18e. Et ben voilà, ça s'est concrétisé. Et l'histoire de cette fabuleuse équipe d'Algérie, elle s'écrit ici dans les rues de Paris, également avec la communauté algérienne qui célèbre en fanfare cette qualification historique. Et Guillaume, une dernière question. On voit sur ces images ici à l'antenne qui sont signées de Benoît Robin qui est avec vous sur place. Important dispositif de sécurité, de police, mais tout se passe bien. Il ne s'agit que d'une célébration. Oui, pour le moment, tout se passe parfaitement bien. Une partie de la communauté algérienne et des fans de l'équipe d'Algérie s'est donné rendez-vous également aux Champs-Élysées. Ici à Barbès, un important dispositif de sécurité a été mis en place. Mais véritablement, c'est la fête, c'est la joie, c'est la ferveur, c'est la liesse. Les gens sont heureux, les gens sourient. Et c'est ce qu'il faut redire pour le moment de cette qualification historique de l'équipe d'Algérie en 8e de finale pendant le mondial brésilien. Merci beaucoup Guillaume Oda, merci également à Benoît Robin donc, qui est avec vous sur place et qui a signé ces images donc, de cette joie des supporters algériens qui se sont réunis un peu partout dans Paris après la qualification donc, des Fennecs pour la première fois de leur histoire. Les Algériens qui affronteront l'Allemagne, ce sera un match mardi, match difficile contre les Allemands. Après donc ce match nul, les Algériens qui on le rappelle ont égalisé en deuxième mi-temps. L'actualité de la Coupe du Monde, c'est aussi... Les Algériens se sont retrouvés un peu partout ce soir dans la capitale, notamment du côté des Champs-Élysées. C'est là que vous êtes, Mathieu Cavada, pour iTélé. Mathieu, comment ça se passe de votre côté? J'ai du mal à vous entendre, c'est une explosion de joie, une cohue assez indescriptible en tout cas ici sur les Champs-Élysées. Quelque chose qui est très clair, c'est que les Champs-Élysées sont algériens ce soir, de manière assez claire. Ça c'est pour l'instant de ce qu'on a vu passer de manière plutôt bon enfant avec des défilés de voitures du haut vers le bas et puis du bas vers le haut. Les Champs-Élysées qui sont maintenant fermés partiellement à la circulation. Et puis très vite, les forces de l'ordre ont fait sentir leur présence un peu parce qu'il y avait peut-être un petit peu d'excitation. Voilà, pas de dégâts à signaler en tout cas pour l'instant, mais une explosion de joie vraiment considérable. Je ne sais pas si vous avez pu voir ces images, je pense que oui, une explosion de joie assez impressionnante ici sur les Champs-Élysées. Effectivement, on les voit, ces images, Mathieu Cavada. Mathieu, les images d'Éric Ligo qui vous accompagne sur place, ces nombreux supporters et ces drapeaux algériens, bien sûr. Une soirée intense, Mathieu, une soirée aussi de rebondissement, puisque le match n'avait pas forcément bien commencé pour les Algériens. Soulagés, j'imagine, à vos côtés. Oui, soulagés, mais les supporters qu'on a pu croiser n'étaient plus vraiment dans l'état d'esprit de refaire le film du match en fait. C'est juste une explosion de joie. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'ils attendaient cette qualification pour le second tour des Fennecs depuis 1982. Et on peut dire qu'en tout cas, leur réaction est à la hauteur de cette attente, puisqu'au moment où je vous parle, il y a des groupes de supporters un peu partout dans les Champs-Élysées qui hurlent de joie, qui brandissent des drapeaux algériens avec ce slogan désormais, ce slogan très connu désormais, 1, 2, 3, vive l'Algérie. C'est vraiment le refrain de la soirée, en tout cas ici sur les Champs-Élysées. Cette devise qui résonne ce soir, ce jeudi soir dans les rues de Paris. Merci beaucoup Mathieu Cavada, on l'a compris, le sentiment qui domine, c'est la joie, bien sûr, explosion de joie, pas question de refaire le match. Les Algériens sont qualifiés en 8e de finale contre l'Allemagne et ce sera donc ce mardi. Justement, on va prendre la direction à présent de l'Algérie, c'est là que nous attend notre correspondante Mélanie Matarez. Mélanie, on vient de le voir avec nos envoyés spéciaux à Paris, c'est assez incroyable ce qui se passe ce soir, la joie des Algériens, de l'émotion de votre côté aussi, on imagine. Voilà, ça fait 32 ans que l'Algérie attendait ce moment. Alors l'Algérie ce soir est en transe. Avant même le coup de sifflet final, les feux d'artifice ont éclaté dans tous les quartiers d'Alger. Les voitures ont commencé à défiler sous la surveillance et c'est une première de l'armée au son des youyous et des vuvuzela. Dans les rues, l'explosion de joie se traduit aussi par des danses et par des larmes. On entend les jeunes crier « Ils l'ont fait, 1, 2, 3, viva l'Algérie, Algérie mon amour, Algérie pour toujours, je peux mourir tranquille ». Sur les réseaux sociaux, le Golem Boudi a même droit à des déclarations d'amour. C'est notre Coupe du Monde, celle des pays émergents, affirment d'autres en évoquant l'élimination de l'Espagne, de l'Angleterre et de l'Italie. L'heure est à la fête, c'est certain. Les Algériens se disent maintenant prêts à relever le prochain défi, celui de battre l'Allemagne en 8e de finale lundi prochain, le jour où ils disputent un autre match qui leur tient à cœur, France-Nigeria.
Merci beaucoup Mélanie Matarez pour les réactions donc de votre côté en Algérie. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur cette qualification des Algériens en 8e de finale contre l'Allemagne. Ce sera ce mardi et c'est la grande surprise donc de ce jeudi soir en ce qui concerne la Coupe du Monde. L'autre actualité, c'est bien sûr cette hausse du à ce football. Vahid Halilodzic, l'entraîneur très critiqué, doit être heureux. Ils ont fait l'essentiel, ils ont fait ce match nul, ils sont allés le chercher face à la Russie. La joie, regardez, à Curitiba, dans ce stade, au Brésil, la joie de l'entraîneur, des joueurs après ce match nul. Ça avait mal commencé pourtant avec ce but de Kokorine pour les Russes de la tête à la 6e minute. À ce moment-là, l'Algérie est éliminée, la Russie est qualifiée à la mi-temps. Ils resteront à 1-0, les Russes qui mènent, qui auront d'autres occasions, mais les Algériens vont pousser avec le cœur et surtout grâce à Slimani, leur buteur. Eh bien, les Algériens vont obtenir ce point du match nul, 1 but partout. Score final, l'Algérie affrontera l'Allemagne en 8e de finale. Dans ce groupe également, la Belgique s'est qualifiée grâce à une 3e victoire en 3 matchs. Les Belges qui se sont imposés face aux Sud-Coréens, 1-0, un but de Vertonghen. On enchaîne avec les autres matchs de ce... On est quel jour? Jeudi. Avec la qualification des Allemands et des Américains pour les 8e de finale. Le résumé de ce États-Unis-Allemagne, c'est avec Julien Nény.